Bonsoir à tous ceux qui sont présents, mais bonsoir à tous ceux qui nous regardent en live sur Facebook et vous aurez après le replay sur l'application Torah. Nous sommes ce soir à une semaine de Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a exactement 70 ans. C'est une date importante dans le calendrier Chabad et une date importante en général pour le peuple juif, puisque nous savons bonsoir, nous savons quelle révolution le Rabbi a fait sur la planète depuis 70 ans et imaginons-nous un instant qu'est-ce que le monde aurait eu l'air si on n'aurait pas eu aujourd'hui toute cette révolution depuis plus de 70 ans. Mais ce soir, c'est aussi, vous savez, le 4 Shvat. 4 Shvat, c'est une lula d'un tzaddik connu, surtout s'il y a des Marocains parmi nous, ou des Marocains, vous connaissez Baba Saleh, exactement. Ce soir, c'est la lula de Baba Saleh, donc on va apprendre ensemble, si vous permettez aussi, plusieurs lettres d'échanges qu'il a eu avec le Rabbi. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il a échangé énormément plusieurs lettres et plusieurs contacts avec le Rabbi. Important de savoir un peu comment c'était cet échange, quels conseils le Rabbi lui a donné, quelle bénédiction il a demandé. Et le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'on peut s'enfuir de soi-même sur la paracha de Bo. Est-ce qu'on peut s'enfuir de soi-même ou on est, en règle générale, quand on est dans une certaine situation, on n'a pas forcément les moyens de s'enfuir. Pourquoi un tel sujet par rapport à la paracha? La paracha de Bo, c'est bien sûr la paracha qui nous parle de la... Merci. La paracha de Bo, c'est la paracha qui nous parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte dans laquelle, après les premières 7 plaies qu'on a reçues la semaine dernière, qu'on a appris la semaine dernière, et les 3 plaies cette semaine, finalement le peuple juif va sortir, retrouver la liberté, devenir un propre peuple, un peuple élu, un peuple choisi. Mais ça ne s'est pas passé, on va dire, aussi facilement qu'on aurait voulu, pour plusieurs raisons. Et c'est surtout qu'on va voir une contradiction qu'il y a entre ce qu'on a l'habitude de dire dans la Haggadah et entre ce qui se passe dans la réalité, dans la paracha de cette semaine. Tout celui qui fait Pessah, tout celui qui lit la Haggadah, il sait très bien qu'on n'arrête pas de dire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Qu'on était fiers, comme on est sorti, que la tête haute, qu'on n'était pas rabaissé, qu'on était des gens... Et de l'autre côté, une des raisons pourquoi on mange la matzah. Quelle est la raison pourquoi on mange la matzah, on ne mange pas de la baguette ou du pain à 5 céréales ou autre chose? Pourquoi on mange la matzah à la fête de Pessah? La paracha de cette semaine, c'est la Haggadah justement, qui veut me dire pourquoi on mange la matzah à la fête de Pessah. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Allez-y. On est sorti vite, mais la pâte n'a pas eu le temps de... Bravo, on est sorti vite, la pâte n'a pas eu le temps de grandir. Donc il y a une contradiction ici. Est-ce qu'on est sorti vite ou on est sorti avec une main forte? En 2 mots, est-ce qu'on est sorti comme des voleurs? En cachette, rapidement, la nuit, on n'avait pas le choix, on devait s'enfuir parce que va savoir ce qui serait tombé sur la tête. Ou bien on est sorti avec une main forte, et Dieu nous a sortis avec une main forte. Si tu sors avec une main forte, ça veut dire que tu es fier, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur, Dieu était présent pour toi. Et si tu sors avec rapide, en courant, presque en train de s'enfuir, ça veut dire que tu as peur. Tu as peur que si jamais tu ne serais pas parti rapidement, etc., va savoir ce qui nous serait tombé sur la tête. Peut-être on n'aurait pas pu sortir. Peut-être on est parti comme des voleurs. Peut-être on a eu peur que si on serait resté encore une nuit, demain matin on n'aurait pas pu sortir. Et tous les ans on répète la même chose. Dans la Haggadah, tout celui qui fait Pessah, on a l'habitude d'un côté de dire qu'on est sorti avec une main forte. Et on mange la matzah. Pourquoi? Parce que justement, pourquoi on mange la matzah? Parce que la pâte elle n'a pas eu le temps de gonfler, on a dû partir rapidement. Alors qu'est-ce qui se passe? On est parti rapidement ou pas rapidement? On est parti en pleine journée, on est parti en pleine nuit. On est parti avec, avec des honneurs. On est parti comme des voleurs. À ton tour, comme des voleurs. D'accord. Je ne savais pas que tu étais une voleuse, mais pardon, c'est comme ça, tes parents, en grand pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis, toi? On était pressés. On était tellement heureux de sortir, l'excitation. L'excitation, bonsoir. Donc l'excitation de sortir a fait qu'on est parti rapide, comme des voleurs. En pleine nuit, on s'est enfui. Ok. Et la suite, à ton tour. Oui. Non, ils ne sont pas partis comme des voleurs, mais c'était précipité, parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent plus longtemps. Mais c'était pas comme des voleurs. Ils ont... D'ailleurs, Paro, il leur a dit partez, ils ont dit non, on va partir tranquille, enfin, quand on devra partir. Très bien, pourquoi tu manges la matzah? Alors, je sais pas. D'accord. Et la suite, à toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on est parti rapidement? On n'est pas parti rapidement. Non, on est parti la nuit. Parti la nuit.
pendant le jour. Pendant le jour, pas pendant la nuit. Non, pas comme des voleurs. Pas comme des voleurs. Alors qu'est-ce que tu dis quand tu manges la matzah? Merci. Les premiers mots que tout le monde dit ici, à la table du Seder, quand il lève le plateau sur la tête, c'est quoi le mot? Etmol, ça veut dire hier. Et c'est quoi le deuxième mot? Bivhilu. J'ai entendu parler une fois ce mot Bivhilu, Yatzanam Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Bivhilu en araméen? Avec rapidité. La Torah le dit Kibechipazan, on est sorti rapidement. On s'est presque enfui. Donc qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Rapide, pas rapide. On s'est enfui, on s'est pas enfui. Je ne voulais pas rester dans cette ambiance mélancolique. Ils sont partis vite, donc ils se sont enfuis. Non, ils ne voulaient pas rester dans cette ambiance avec les Égyptiens, les sorciers. C'était pas pur. D'accord. Ils sont partis vite. Et pourquoi ils ont fait de la matzah tout le temps? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Le verset de la Torah tout court. Je dis, il ne faut pas chercher trop loin. La Torah dit, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter le pain. La pâte n'a pas eu le temps de monter. C'est la raison pourquoi on mange la matzah. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle. En deux mots, c'est ce que tu transmets, c'est ce que chacun transmet à ses enfants, c'est ce que transmet au peuple juif. Que oui, le fait que la matzah n'a pas eu le temps de... la pâte n'a pas eu le temps de lever. C'est pour ça qu'on mange la matzah. Donc rapide ou pas rapide? Rapide, mais pas vraiment rapide. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. On a pris le temps de sortir, mais c'était pas vraiment rapide. Non, ils ne sont pas partis comme les voleurs. Merci. On a volé quelque chose, mais ils sont partis rapidement. Ils ne voulaient pas du tout s'attarder encore en Égypte. Ça y est. D'accord. La côté. Je vois pas ce qui se cache derrière. Bonsoir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai bien compris la question. C'est parti trop rapidement. Oui, est-ce qu'on s'est enfui? On s'est pas enfui. Enfui, ça on considère la rapidité. Donc ils se sont enfuis en pleine nuit. Tu fais le Seder le soir. Il fallait qu'ils quittent très vite. Fallait qu'ils quittent très vite. D'accord. Donc vraiment, on est parti comme des voleurs. D'accord. Ils se sont sauvés. Ouais, il n'y a pas eu le temps que la pâte elle monte. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, ils se sont précipités aussi à partir. Rapide. À vous? Oui, moi aussi, je dirais qu'ils sont partis dans la précipitation. D'accord. Pourquoi? Si on est fier, si on n'arrête pas de dire que Dieu nous a sortis avec une main forte et qu'on est fier de la sortie d'Égypte, pourquoi on devait courir? Pourquoi on devait s'enfuir? Et les richesses, ils sont sortis. Je pas entendu. Ils sont sortis avec des richesses. D'accord, alors justement, on a volé quelque chose qui nous appartient pas, parce qu'on doit partir rapidement. C'est Hachem qui leur dit. Tu peux mettre la faute sur lui, ça ne change pas qu'on est fautif. Non, mais c'était prévu avec Abraham, il lui avait déjà dit. D'accord. Ils allaient sortir avec. Alors pourquoi partir au milieu de la nuit? Pourquoi partir rapidement? Non, ils sont Parti pendant la journée. Je demande, je sais pas. Mais parce qu'il me semble que c'est Hachem qui a dit qu'il fallait partir, qu'il y avait un laps de temps respecté pour partir. Donc en fait, il y avait vraiment clairement un timing à respecter. Du coup, ils étaient dans la précipitation. D'accord. C'est pas on a le temps de choisir. Ok. Combien de temps, je ne sais pas si quelqu'un ici est marié ou va se marier, combien de temps vous mettez pour préparer un mariage? Hein? 1 an, 2 ans, 5 ans? Un jour? Un an. Quand on fait quelque chose qu'on aime en général, quand on fait quelque chose, préparer un gâteau, je ne sais pas, préparer un gâteau, préparer un mariage, c'est pas la même chose. Mais même préparer un gâteau. Est-ce que ça existe de préparer un gâteau rapidement? Ça sort une matzah, ça sortira pas un gâteau. Peut-être ça sortira une matzah et un corps. Maintenant, une question générale, et c'est ce qu'on va débattre ce soir, parce que c'est une notion de base dans la Chassidoute. On va parler aussi du chapitre de Tania 31. Dans la vie, est-ce que c'est bien de faire un? C'est peut-être pour recevoir la Torah qu'ils se sont pressés. Ils se sont vraiment pressés. 49 jours. Ils ont reçu la Torah pas très longtemps après. Combien de temps? 49 jours. On est d'accord. 49 jours pour se préparer. Oui. À quoi? À recevoir la Torah. T'es sûr? Tu veux qu'on débatte ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé le moment qu'on devait recevoir la Torah? 49 jours. Vaut mieux pas se rappeler qui étaient nos ancêtres. Entre nous. T'avais oublié ce détail. Mais c'est pas un détail important, il faut pas oublier. Une autre question qu'on va voir ensemble ce soir, qui est un débat, je disais, un débat fondamental dans l'histoire de chacun d'entre nous, qui est dans la vie, est-ce que c'est bien de faire les choses de manière précipitée ou de manière réfléchie? D'un côté, il faut faire oui, il faut être composé de mitzvot. Je parle pas de mitzvot, je parle en règle générale, d'accord? En règle générale. Qui c'est qui peut dire ici qu'il fait les choses de manière précipitée, qui ne réfléchit pas deux fois, voire des fois sur les coups de tort, et après regrette, et répare?
Qui dit qu'il prend beaucoup de temps avant de faire chaque chose? Et quels sont les avantages et les inconvénients? Et dans la vie, qu'est-ce qui est mieux d'être? Faire les choses de manière précipitée, rapide, faire les choses de manière tranquille, prendre son temps. Vas-y. Les deux. Non, réfléchir. Non, non, il faut réfléchir. En fait, je crois qu'ils sont pas spontanés parce que peut-être qu'ils mangeaient le corban pizza. Avec ça. Dieu leur dit de partir, comme a dit madame. Et ils ont dit, désolé, je suis en train de manger des grillades, laisse-moi tranquille, finir mon repas, après on parlera. Donc, pourquoi pas? Hein? C'était pour ça qu'ils sont pas partis à nuit parce qu'ils mangeaient. Ça a pris une nuit entière pour manger des grillades. Bah oui, et ce qui restait le matin, ils n'ont pas mangé, ça a été brûlé. Et toute la nuit, c'était assis en train de manger, ils n'ont rien d'autre à faire. C'était pour manger le corban pizza. Je sais que tu parles de tes grands-parents. Ça ne me dérange pas, mais si tu penses que c'était tellement bail avec ça à faire, à manger des grillades toute la nuit, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas, personne ça ne me dérange pas. Rapide ou pas rapide dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ça dépend des décisions. Enfin, Ça dépend. En règle générale, si quelqu'un te demande un conseil, qu'est-ce que c'est bien de faire dans la vie? Agir de manière précipitée ou agir de manière réfléchie? réfléchir. Bien sûr, personne ne va dire qu'on fait les choses bêtement, je suis d'accord. Mais je parle dans la vraie vie, pas dans ce qu'on est politiquement correct. Clairement, dans la vie de tous les jours. Ça t'arrive jamais de prendre des décisions rapides? Si. Tu viens de dire le contraire. Ouais. D'accord. Faudrait réfléchir. Mais... Faudrait réfléchir, mais je sais pas dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Rapidement. Tu agis rapide. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Je suis d'accord. Tu fais les choses rapides, tu réfléchis pas deux fois. Non, je peux faire de manière réfléchie, mais parfois on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce qu'on est sur le fait accompli, on va Qu'est-ce que ça veut dire sur le fait accompli? Qui te force à faire quoi que ce soit? une autorité. Une autorité? Vas-y, c'est que moi parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire une autorité te force à faire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire une autorité? C'est quelqu'un il te force à faire quelque chose que pas forcément tu veux faire. Ça peut arriver, non? Ok. Non, mais si on a une contrainte de d'âge, par exemple. Dans la vie en général, quelqu'un il te demande est-ce que c'est bien de faire les choses de manière rapide ou vaut mieux prendre du temps à réfléchir, quitte à peut-être rater quelque chose? Tu dois te préparer pour un mariage. Pendant une question précise concernant le public féminin, tu dois te préparer pour un mariage, pas comme les hommes qui se préparent en 2 minutes. Tu ne peux pas supporter qu'une femme est en train de prendre 1h30 pour se préparer, ou des fois toute une journée. Tu dois te préparer pour un mariage, tu sais que tu as une certaine heure, tu devais te préparer, tu n'as pas pris le temps. Le mariage, il est maintenant. Et dans 1 heure, tu peux décider, mais je ne suis pas prête, je n'ai pas fait ce que je devais faire, je vais prendre 1 heure de maquillage, 1 heure pour choisir une robe, peu importe, je n'ai pas pris le temps que je devais faire. Le mariage, il est bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est pas grave, je préfère arriver en retard, mais arriver comme j'ai prévu d'arriver, ou bien tu dis, c'est pas grave, j'y vais comme j'y vais, c'est tout. Tu te dépêches. Quitte à arriver à moitié maquillé d'un côté, avec une chaussure de telle couleur, Moitié maquillée. moitié maquillé. Quelqu'un d'autre? C'est une question réelle. Dans la vie, est-ce qu'on aime faire les choses, est-ce qu'on devrait faire les choses précipitées? On devrait faire les choses de manière réfléchie. C'est une question réelle. Non, c'était pour le. C'est un juste milieu quand tu es dans ce que j'ai dit tout à l'heure dans le politiquement correct. Dans la vie réelle, pas forcément tu as toujours le choix des justes milieux. Comme je vais te donner un exemple. Tu as prévu te préparer pour ce mariage en tant que temps. Finalement, il y a la grève. Tu as perdu 1 heure à attendre le bus. Tu n'as pas décidé. Le mariage, il arrive maintenant. Tu dois faire un choix. Est-ce que je décide de faire les choses rapides ou je décide de faire les choses précipitées, quitte à ce que ça ne soit pas au top comme j'avais prévu d'être. Mais l'essentiel, c'est que je suis là au mariage. Oui, quoi? Oui, je vais faire l'option d'être là au mariage, mais... Même si tu n'es pas prête comme tu aurais pensé du être. Pas, mais bien quand même. Tu ne peux pas faire les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Si, on a eu Ok. pleine ressources. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est peut-être qu'il faut faire les choses, mais avec. Pas passion. Je voulais pas dire passion, mais avec. Oui, en imitant son cœur, quoi. En imitant son cœur. En imitant son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en imitant son cœur? Rappelle-moi. C'est-à-dire en s'y investissant, pas en faisant vite comme ça. Je sais pas comment le dire. Je vais te poser une question plus profonde. Michel, on avait les choses matérielles. On va rentrer dans quelque chose de spirituel. Tu as décidé de faire une mitzvah, que ce soit faire une prière mincha, ma'ariv, peu importe, shacharit, n'importe quelle mitzvah que quelqu'un a décidé de faire. Tu sais qu'en général, ça te prend 10 minutes, un quart d'heure. Tu as fixé le temps pour pouvoir le faire. Finalement, tu vois que tu as plus ce quart d'heure. Est-ce que je le fais quand même bâclé, mais au moins je le fais? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le faire précipité. Ou bien, je ne le fais pas, parce que je préfère faire les choses correctement que de les faire rapides. C'est bien compliqué à faire. Je ne pensais pas que vous étiez là devant un examen ce soir. Bonsoir. Alors? Plus personne? Tu le fais? Précipitamment. Quitte à dire que je l'ai fait.
que de le faire, même si c'est bâclé, que de le faire correctement. J'ai dit ce qu'on a fait et pas ce qu'on n'a pas fait. Tu dois faire un gâteau pour ta famille, tu le fais rapidement, même s'il sort mal, Au moins, il y a un que de dire que tu n'as rien fait. Au moins, il y a un gâteau, tu ne peux pas le manger, c'est bâclé. Alors, Oui. tu as dit que tu fais rapidement, même si... Dans les deux cas, dans les deux cas, qu'est-ce qu'il y a dans les deux cas? Il y a un cas. Tu as dit que tu le fais rapidement, même s'il sort tordu. Non, il faut faire La pierre. Je m'ai entendu? Je sais plus. Perturbé, la pauvre. Il y a quelqu'un qui a un médicament pour elle? Quelqu'un d'autre? Allez-y. C'est une question réelle, c'est une question de tous les jours. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, précipiter, ça veut pas forcément dire bâcler. On peut faire les choses vite. Tu as besoin d'un quart d'heure, il te reste 2 minutes. En règle générale, tu as besoin d'un quart d'heure pour faire ce que tu dois faire. Il te reste 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? On fait une partie bien. Tu fais un demi-gâteau. Non, ou alors on change de choses. Enfin, Tu dois maintenant faire la prière, peu importe. Tu as l'habitude de prier Mincha. Un exemple, tu as l'habitude de prier Mincha, ça te prend en général un quart d'heure, il te reste maintenant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Je fais que la pita. Mais attends sa réponse. non, mais Chacun son tour. On change de programme. Il ne faut pas rester. Non, absolument, je ne peux pas changer de programme. Tu ne vas pas le faire plus tard, il va faire nuit. Non, mais par exemple, au lieu de faire tout Mincha, on choisit et on dit voilà, ça je le fais bien, mais je le fais. D'accord. Donc tu dois faire un gâteau, donne-moi l'exemple du gâteau, tu dois faire un gâteau. En général, il te faut 2 heures pour le faire. Je vais faire un truc facile, ça. En 2 minutes. Et ça va sortir quoi? On peut faire des choses. On peut faire des choses en 2 minutes. D'accord. Ok. Hein? Quelque chose d'autre? Allez-y, quelqu'un veut dire notre réponse? Je demande. Pour l'instant, on est en train de débattre, on va voir ce qu'on va voir ensemble. Tu peux t'asseoir à table, Est-ce qu'au moins. Quand tu veux, il y a des places. Hein? Quand tu veux. Hein? Au moins quelque chose qu'on a dit a été juste. Tout est juste. Ok, d'accord. J'ai jamais dit que vous avez dit. J'ai dit que vous avez dit pas juste. J'ai jamais dit. Tout ce que vous avez dit est juste. On va le voir à l'intérieur, on va le voir dans le texte. Vous allez voir, tout est juste. La seule question est la suivante. La seule question, elle est le dosage adapté, l'équilibre, quand et quoi. Et même ça, on verra à la fin qu'il y a des fois, il faut savoir agir avec les deux tempéraments à la fois. C'est pas si facile, mais c'est pour tout de suite voir. Pourquoi on parle de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure? Parce que malheureusement, on a tous cette maladie. Quand je dis on a tous, c'est chacun d'entre nous, moi inclus, je dis n'importe quelle personne, que parfois on veut faire les choses correctement. Et malheureusement, ou heureusement, peu importe, arrive des fois qu'on est obligé d'agir avec rapidité. Et parfois, quand on agit avec rapidité, que ça soit réprimander un enfant, que ça soit s'énerver pour une bêtise, alors qu'on sait très bien qu'on n'avait pas dû s'énerver pour ça, que peu importe qu'est-ce qui... Et après, on se dit que parfois, on a pu payer quelque chose de cher, du fait qu'on n'aurait pas dû agir rapide, on aurait dû réfléchir, sauf que on aurait dû... C'est des beaux mots, mais dans la vie de tous les jours, comme je disais tout à l'heure, dans le réel, pas forcément que les choses se passent de la manière comme on aurait voulu que ça se passe. La Torah elle-même nous dit le malheur qui s'est passé à plusieurs reprises dû au fait que certains ont agi avec rapidité. Première personne que la Torah nous raconte, Rouven. Vous avez dans le premier texte, chiffre 1, chapitre 49 dans Bereshit, on a vu ça il y a 2 semaines. Quand Yaakov est en train de bénir ses enfants qui viennent avant de partir de ce monde, il dit clairement que Rouven aurait dû être le meilleur de ses enfants, aurait dû être celui qui aurait dû avoir la royauté, qui aurait dû être le premier-né, qui aurait dû être tous les, on va dire, le paradis sur terre. Et la Torah nous dit, Rouven, Bechoriat, t'es mon premier-né, Kochi Veroshitoni, t'es ma première force, Yetased, Yeteraz. Et la Torah nous dit que, regardons Rashi tout de suite, Raoui Aïta Aliatiata Alachicha, t'aurais dû être mieux que tes frères, Bekeuna Bemalchut, dans la prêtrise, dans la royauté. Migaram, le Chale Afsid, pourquoi tu as perdu tous ces cadeaux que tu aurais dû avoir? Pachas Kamaim, le fait que tu avais cette Pachas Vebealas, il veut dire cette rapidité, cette hâte de vouloir faire les choses rapidement, quand tu as montré que tu étais énervé, comme de l'eau qui coule rapidement. Et en 2 mots, Yaakov est en train de dire à son frère, à son fils, je veux dire, avant de mourir, que tu as tout perdu. Tu aurais dû être le meilleur, et tu as tout perdu à cause de ça. Yehuda, il est devenu celui qui est devenu le roi, celui qui a eu la prêtrise, c'est lui qui a eu la royauté. Et toi, il t'a manqué ce qui est la qualité première qu'un leader, un dirigeant, un président a besoin d'avoir, et je ne citerai pas des noms, vous allez le reconnaître, qui est d'avoir cette tranquillité, savoir agir sans arrogance, de prendre le temps, pas forcément répondre à un étudiant qui te demande qu'il n'a pas de travail. Moi, si je traverse la route, je peux trouver un travail en face, etc., 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 et on en passe. Bien, la Torah, elle te dit que quelqu'un, pareil, ne peut pas être dirigeant. Parce que la première qualité suprême que quelqu'un doit avoir pendant que dirigeant, c'est d'avoir cette sagesse, cette tranquillité de pouvoir répondre tranquillement, de prendre le temps avant de répondre, et pas forcément se précipiter. Le fait d'être avec une telle arrogance, et vouloir se précipiter en disant, en faisant comme Rouven, il a fait comme les autres. Tu n'es pas fait pour être dirigeant, et pas fait pour être celui qui va diriger les autres, c'est pour ça que c'est passé à Yehuda.
C'est très bien qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui, comment Reuven il a mélangé, il a pris le lit de Léa pour mettre dans la tente de son père, parce que Rachel venait de décéder, de quoi tu te mêles? Réfléchis un jour après, c'est pas le moment de faire une chose pareille. Bref, et parfois combien de gens font une chose pareille? Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, dans Mishlei, chapitre 19, verset 2, vous avez dans le deuxième paragraphe, il dit la fameuse phrase Gambelodat, Nefesh Lotov, je traduis tout de suite l'explication de Rabbeinu Yonah. Ish asher lo lamad chochma yerta b'ma'asav, quelqu'un qui n'a pas appris l'intelligence, qui n'a pas appris de sagesse, il va fauter en agissant parce qu'il ne réfléchit pas. Vegam ha'ish hayodeh adad, même quelqu'un qui a de la sagesse, imouatz veraglaim, s'il se précipite par les pieds, qui veut dire qu'il agit rapidement, choté, il fait une faute. Pourquoi il fait une faute? Dit le roi Salomon, shememaher la asot orle al-rucho, parce qu'il se dépêche de faire ce qui lui vient à la tête, blo marshava ve'yun, sans réfléchir, sans méditer un instant. Qui n'élève à Adam Katser, parce qu'il lui dit que le cœur de l'homme est court, on a l'habitude de faire des erreurs. Un être humain a le devoir de réfléchir, de méditer avant de faire quoi que ce soit. Mitun, ça veut dire calmement, tranquillement, le terme assez avant d'agir. N'importe quelle personne, le roi Salomon, la Torah nous dit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon était Chacham Mikol Adam, était la personne la plus intelligente que tout être humain sur terre. On a le droit d'écouter ses conseils. Tu dis, tu peux être la plus intelligente sur terre. Intelligente. Si tu ne réfléchis pas avant d'agir, si tu décides d'agir rapidement, tu finis par faire des bêtises. Et donc, ça ne sert à rien d'agir de manière rapide. Tu fais les choses de manière tranquille. Le Sefer Silim nous raconte une fameuse histoire de Rabbi Yehuda Chassid qui nous raconte une histoire sur l'importance d'être réfléchi, d'agir de manière calme. Il y avait une fois un père malade, avant de partir de ce monde, qu'il a appelé son fils, il lui a dit, il lui a demandé, je te demande une seule chose. Et la chose qu'il a demandé, promets-moi de ne jamais t'énerver la nuit, toujours attends le matin avant de répondre à celui qui t'a énervé pendant la nuit. Imaginez-vous un conseil d'un père avant de partir de ce monde à son fils. Certainement qu'il connaissait son fils. Le fils, il a promis ça à son père, il a dit, je te promets, ce que tu m'as demandé, je vais le faire. Et il s'est séparé de son père. Après que le père est décédé, le fils, il a eu malheureusement des difficultés financières. Il a dû voyager à l'étranger pour pouvoir essayer son mazal ailleurs. Il est resté là-bas quelques années, il a réussi dans ses affaires. Après quelques années, il revient à la maison. Mais il a décidé de faire une surprise à sa femme et sa famille, de ne pas leur dire quand est-ce qu'il revient. Il a dit approximative, telle semaine, il n'a pas dit le jour, la date, etc. Il voulait faire une surprise. Bref, il rentre à la maison le soir, et avant de taper à la maison, à la porte de la maison le soir, il a dit, je vais écouter ce qui se passe dans la maison, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils racontent. Et il entend la voix de sa femme parler avec un jeune homme. Maintenant, lui, il n'était pas à la maison depuis quelques années. Il entend sa femme qui parle, il entend une voix d'un jeune homme qui a l'air sympa, et ils parlent entre eux comme vraiment des gens très très proches. Et là, il a une épée sur lui, comme les gens les avaient à l'époque. Et il est tellement fou de rage en se disant, tu vois, je suis parti de quelques années de la maison, et ma femme m'a trompé avec quelqu'un d'autre, je vais rentrer, je vais les poignarder les deux, et je vais les tuer. Ce qui est parfois aujourd'hui dans certains pays très, on va dire, à la mode. Mais, avant de rentrer et faire ce qu'il voulait faire, il se rappelle ce que son père lui a dit quand tu es énervé la nuit, ne t'énerve pas, reste calme, attends le matin, hein, même pour quelqu'un qui t'a énervé la nuit. Il attend le matin, il rentre à la maison et tape à la porte. Et il ne peut pas se retenir et il dit à sa femme, dis bonjour, comme un homme veut dire qu'il est parti depuis quelques années. Avec qui tu étais hier soir? Qui est cet homme qui était avec toi hier soir? J'ai découvert la face, comme il dit. Et sa femme qui a dit, je ne vois pas ce qui se passe, mon cher mari. Notre fils Shmuel était parti de la maison quand il avait tel âge. Aujourd'hui, il a une vingtaine d'années. Je lui dis, c'est un jeune homme. On discutait ensemble le soir, on a discuté avec mon fils. Et là, il dit, il lève les yeux vers le ciel et fait, je te remercie, Père, de m'avoir donné ce conseil de ne pas s'énerver la nuit. Rapidement, parce que si jamais je me serais énervé, j'aurais tué deux personnes qui sont les plus chères à moi, mon fils et ma femme. C'est l'histoire qu'il racontait dans Sefer Sidim, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, pour montrer que parfois dans la vie, fais attention avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi cette histoire? Parce qu'on a aujourd'hui, sort d'Égypte. En sortant d'Égypte, on voit que la Torah n'arrête pas de répéter le fait que c'était le chipazon, qu'on était rapide, qu'on était précipité. Dieu nous demande de partir rapidement, qu'on voit tout souvent dans le texte, comme si on est en train de s'enfuir au milieu de la nuit, d'une prison ou d'un vol, comme s'il y a quelqu'un qui nous poursuit derrière. Et la vérité, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Regardez le texte Shemot, la paracha de cette semaine, chapitre 12, verset 11, chiffre 2. La Torah nous dit comment vous mangerez l'agneau pascal. Motnechem chagurim, attaché avec la ceinture, na'alechem beragleim, les chaussures dans les pieds, makelchem beyadechem, les bâtons dans les mains, comme ils avaient l'habitude à l'époque. Va'achaltem oto bechipazon, vous le mangerez avec rapidité. Mis à part le fait que c'est pas bien de manger rapide. La Torah te dit, vous devrez manger rapidement. Là, tu as dit qu'ils mangeaient des steaks toute la nuit. La Torah dit le contraire. Peut-être qu'ils mangeaient beaucoup de steaks chaque minute, mais en tout cas, la Torah te dit qu'ils ont mangé le korban, l'agneau pascal, rapidement, bechipazon.
Si c'est pas clair le verset, Rashi vient et t'explique, on sait très bien que Rashi vient nous expliquer le sens simple du verset. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Bechipazon? Vous avez juste après, la shon behala ou meirut, qui veut dire avec hâte et avec rapidité. Comment, par exemple, David n'a pas à l'achet, David il a dû s'enfuir. Quand Aram a dû s'enfuir de la guerre. Bref, on parle ici qu'ils ont dû vraiment, comme s'il y avait quelqu'un qui leur courait derrière, il y avait les stress, les nerfs, il fallait manger rapide, bref, c'est que la Torah nous dit. Pas y faire, la Torah te le dit. En règle générale, on sait très bien que Rambam nous dit le conseil qu'on a l'habitude de faire avant de manger. En général, on enlève le manteau, on a l'habitude d'enlever les chaussures, on se déshabille le haut, on enlève la veste, on se met à l'aise pour manger. On n'est pas en train d'être habillé comme si tu es sur l'avion, il part dans 5 minutes, tu dois prendre quelque chose, tu manges à moitié en train de partir dans le taxi, dans la voiture, parce que l'avion il va partir. Et là, Dieu leur donne le devoir qui est totalement contraire. 1 heure avant le sacrifice, 1 heure avant la 10e plaie, qui était la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, la veille du 15 Nissan, manger le sacrifice de l'agneau pascal avec stress, avec rapidité, attaché avec la ceinture et le bâton dans la main, comme si on est quelqu'un qui est en train d'attraper un sandwich sur le route de l'aéroport, en train de courir comme un fou parce que l'avion il a déjà les portes fermées, il ne sait pas s'il va entrer dans l'avion ou pas. Comme si on risque de rater quoi que ce soit, ou comme si il y a quelque chose qui nous empêche de partir. Et que si jamais on ne va pas le faire rapidement, on va savoir ce qui va nous arriver. Qui t'empêche de partir? Il y a quelqu'un qui t'empêche de partir. Qu'est-ce qu'il y a? On te dit que tu as un certain temps, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a un certain laps de temps que si tu ne pars pas, on va savoir ce qui va t'arriver. La suite, c'est pas c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque. On voit que la mitzvah, pour les générations à venir de la sortie d'Égypte, se base seulement sur ce détail. Pas rien d'autre. Toute l'interdiction de manger du chametz et manger la matzah pendant 7 jours, elle est faite pour se rappeler cette rapidité qu'il y a eu à l'époque du fait qu'on a dû s'enfuir pendant qu'on est sorti d'Égypte. Regardez le texte. Shemot, verset 12, chapitre 12, pardon. Vayofu et Tabatzek, c'est ce qu'on dit tous les ans, le soir de Pessah dans la Haggadah, ils ont cuit la pâte. Hacharotzi ou Mitzrayim, qu'on a fait sortir d'Égypte. Ugot matzah, des gâteaux ronds, de là on sait que la matzah était ronde. Kilo chametz, qu'elle n'était pas chametz. Pourquoi? La Torah te dit qu'il gorshu Mitzrayim, parce qu'on a été renvoyé d'Égypte. Velo yachlou leitmamer, on n'a pas pu s'attarder, on ne pouvait pas traîner. Parce qu'il va savoir ce qui allait nous arriver. Ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Avançons dans Chumash Dvarim, qui est la répétition de la Torah. Réé, chapitre 15. Shivat yamim tochal alav matzot. La Torah te dit quel est le devoir de manger des matzot 7 jours. Qui bechipazon, parce qu'avec rapidité, il y a Tzata Meretz Mitzrayim qui est sorti d'Égypte. Et si c'est pas fini, c'est très bien, comme on l'a dit tout à l'heure dans la Haggadah, que Rambam Maïmonide, qui a vécu au Maroc, qui a fait, qui a vécu aussi en Égypte, première phrase que toutes les communautés séfarades ont l'habitude de faire avec le plateau. Bivhilu yatzanu Mitzrayim, il écrit clairement la première phrase de la Haggadah. Bivhilu veut dire avec rapidité on est sorti d'Égypte. Donc on est dans la rapidité. Ça veut dire que quoi? Que le miracle principal du fait que nous sommes venus, le peuple élu, le peuple choisi, bien sûr ça s'est passé matin Torah, mais on est devenu ça à la sortie d'Égypte. Le fait qu'on est en train de se rappeler qu'on est sorti, qu'on a été libéré de l'esclavage, on s'est enfui comme des voleurs la nuit. Parce qu'il n'y avait pas le temps, même pas 18 minutes, pour que la pâte puisse gonfler, pour qu'on puisse manger un pain normal ou une baguette normale. Bonsoir. Et la question que j'ai demandé qui dérange depuis tout à l'heure, c'est une question qui nous dérange à chacun d'entre nous, de qui s'enfuir? Qui te courait derrière? On n'était pas en train de déplacer. Qui te courait derrière? C'est pas ce qui s'est passé plus tard quand on a traversé la mer Rouge 7 jours plus tard, qu'il y avait l'armée égyptienne qui nous a couru derrière. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Personne ne courait derrière. Personne ne courait derrière. Pharaon, au contraire, il leur suppliait de sortir. La Torah nous dit que Shalchoka, là, c'était comme une malédiction, on sortait déjà. Il voulait les renvoyer. C'est pas qu'il était là en train de nous courir derrière, que si jamais on n'allait pas partir, il allait nous fermer les portes, on ne pourrait pas sortir. Et là, je reviens à ce qu'a dit. Comment tu t'appelles en face? Léa. Léa a dit quelque chose de totalement juste. On va voir tout de suite que d'abord, pas seulement qu'ils ne se sont pas enfuis, ils ne sont même pas partis au milieu de la nuit, ils sont partis le lendemain. Je n'ai pas dit qu'ils mangeaient des steaks toute la nuit. On sait très bien qu'on ne s'est pas enfui d'Égypte. C'est un simple mensonge. Quelqu'un qui pense qu'on s'est enfui et qui pense qu'on est parti comme des voleurs, c'est totalement faux. C'est vrai qu'on avait le devoir de manger l'agneau pascal avant minuit, ce qui pourrait paraître le fait qu'on devait faire les choses rapidement. Mais on est parti totalement calmement. On sait très bien qu'on a eu l'autorisation de partir, c'était Bachatzot, le fameux débat que Rashi nous dit, si c'était vraiment minuit ou presque minuit. Mais on n'est pas parti, on est parti en pleine journée. Il y avait les photos, il y avait WhatsApp, il y avait Facebook, il y avait je sais pas, la télévision du monde entier qui était en train de prendre des... Imaginez-vous un instant, le peuple juif est en train de sortir la tête haute. C'était le début du matin, le lever du jour ou un peu plus tard. Même les chiens n'ont pas aboyé pour ne pas déranger des millions de personnes en train de partir. C'est très bien, regardez ce qui est écrit dans ces frites, dans Dvarim, chez la Medzaïn. Qu'est-ce que ça veut dire en plein jour, Yatsu, Mitzvot Hashem, on est sorti, l'armée de Dieu.
Le fiche Ayou Mitzrim Amrim, parce que les Égyptiens disaient, Imanu Magishim Bahem, si on voit qu'ils sont en train de sortir, on ne les laisse pas partir. Velot, pas seulement ça. Et la Shenotlim, Siafim, Vecharavot, Varim, on va prendre des lance-pierres et des épées pour les tuer. Les Égyptiens n'étaient pas contents, ils ont perdu une masse salariale. Imagine-toi combien d'esclaves travaillent gratuitement depuis 210 ans, voire 86 ans. Je suis pas prêt à laisser partir. Amar Akadosh Baruch, Dieu a dit la phrase suivante. Areni Motziam Bachatzi Ayom, je les laisse sortir au milieu de la journée. Celui qui veut les empêcher, qui vient et qui les empêche. Donc on n'est pas parti comme des voleurs, on n'est pas parti au milieu de la nuit, on est parti en pleine journée, on a eu le temps de faire des belles photos, on a eu le temps de dire au revoir, peu importe, c'est pas du tout. Maintenant, concrètement, c'est pas ce qu'on dit dans la Haggadah, ça c'est le suffit. Dans la Haggadah, on n'arrête pas de dire qu'on a dû partir rapidement. Tous les versets qu'on a cités jusqu'à présent, il y a ici une contradiction quelque part. On est parti rapide ou pas rapide. Et ce qui dérange le plus, c'est que quand on rappelle ça à la table du Seder, et on sait très bien que la paracha de cette semaine, Elmov et Gata Levitra, qu'on va raconter à nos enfants, les 4 enfants, les 4 types de fils, il faut voir les autres cours sur l'application et Torah, avec différentes explications pourquoi on doit donner une réponse adaptée à chacun des enfants qui est assis à la table du Seder. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Quelle est la spécificité en tant que parent? Imaginez-vous, vous devenez mère ou vous êtes déjà mère, et vous dites à votre enfant, tu sais que nos parents, ils ont dû s'enfuir en pleine nuit comme des voleurs. Quelle est la fierté de raconter une chose pareille? Et on est parti, on était esclaves. Pourquoi on doit dire qu'on s'est enfui? Quel est le but de rappeler à chaque fois? Et de l'autre côté, tu dis dans la même phrase, parce qu'avec une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Oui, mais on s'est enfui. C'était une main forte ou on s'est enfui? Dieu était présent ou il n'était pas présent? Il y a quelqu'un qui nous courait derrière ou il n'y a personne qui nous courait derrière? D'accord? Bonsoir. Et donc pourquoi on doit toujours accentuer le fait qu'on est parti rapidement comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de nous embêter et pour ça on a dû s'enfuir? Il y a un autre point, comme on l'a dit tout à l'heure. On sait très bien que la mitzvah de manger l'agneau pascal, et ça c'est pour revenir à l'histoire d'Esther qu'a dit Léa tout à l'heure, c'était seulement la première fois. Tous les autres fois qu'on a amené le sacrifice de l'agneau pascal, Pesach Dorot, qu'on appelle pas Pesach Mitzrayim, il n'y a pas de devoir de manger rapidement. Ça qu'on a mangé Bechipazon, bonsoir, ça qu'on a mangé rapidement, et qu'on a dû avoir la ceinture attachée, les chaises attachées, avec le sac sur le dos, c'était seulement la première fois. Tous les autres Pesach, la Torah nous dit clairement que ça ne s'est pas passé rapidement. Plus que ça, on sait que quand Mashiach va venir, regardez dans le Mechilta, la parasha de cette semaine, est-ce que tu penses que quand Mashiach va venir à la prochaine délivrance, est-ce qu'elle aussi sera rapide? Talmud Omar, c'est écrit dans Ishaïa, Isaïe, chapitre 52, verset 12. On ne va pas sortir d'exil rapidement. On ne va pas s'enfuir. Dieu sera devant nous. On n'a pas de quoi avoir peur. On va être fiers de qui nous sommes. Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte. Et donc, récapitulons les questions qu'on avait jusqu'à présent. Est-ce qu'on était parti rapide ou pas rapide? Est-ce qu'il y a un avantage le fait de partir rapidement? Si c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas chaque année Pessah? Imaginez-vous qu'on nous dit le Pessah, de Pessah doit durer maximum 10 minutes pour faire les choses rapides, etc. Et pourquoi on te dit que la délivrance future ne sera pas rapide, mais elle prendra tout son temps? Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste une histoire d'Aparacha, c'est pas juste une histoire du Seder, et comme on dit, c'est une mindset, c'est une manière de penser dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on doit agir rapide face à un danger ou pas face à un danger? Est-ce que dans la vie en général, il faut prendre les choses avec précipitation et rapidité, ou bien il faut prendre les choses de manière réfléchie, tranquille? Et comme on va dire, comme on dit en hébreu, yesh basé, machaen basé, qui veut dire, dans l'un et dans l'autre, on peut trouver un avantage et un inconvénient. Mais je dis, si tu as maintenant sur la balance, tu as un choix à faire, quel choix tu donnerais comme conseil? Fais les choses rapides, réfléchis pas deux fois, même si tu risques de faire une erreur, mais au moins tu as fait quelque chose, que de faire les choses de manière prendre son temps, et parfois tu risques de voir les trains passer devant toi. Et là, on va arriver justement au prochain sujet, qui est un sujet qui concerne pas mal de gens ici par rapport au mariage. J'ai rencontré un garçon. Je ne sais pas s'il faut que je me marie avec lui ou pas. Je réfléchis. Je pense qu'il est adapté à moi. Je pense que je suis adapté à lui. Combien de temps je dois réfléchir? Combien de temps je dois prendre entre le temps que j'ai décidé que c'est la bonne personne et me marier avec lui? Alors, je vais vous dire ce que moi je sais par rapport à tout ce que les couples racontent. Je ne donnerai pas les noms, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui disent, ça fait 4 ans que je le connais, ça fait 5 ans que je le connais. Quelqu'un m'appelle la semaine dernière, je vais me marier en juillet 2022, pourquoi pas 2025? C'est tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pas compris, pourquoi les gens ils décident de se mettre ensemble pour, d'ici 5 ans, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, ou dans 4 ans, ou dans 1 an. Alors, la réponse que tous ces jeunes couples me disent, qui est, faut entendre, même si on n'est pas d'accord avec, mais on peut l'entendre, lui, il faut d'abord mettre de l'argent de côté.
Parce que pas forcément. J'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai fait un mariage 150 000 euros. Heureusement, j'ai fait ça tout seul, j'ai mis des années pour mettre ça de côté. Moi et ma femme, on a voulu se débrouiller ensemble, peu importe la raison pourquoi et comment. Mais ça vaut la peine ici de s'attacher avec quelqu'un sur un doute, et tu ne sais même pas si ça va durer, pour 4-5 ans, parce qu'il y a ici quelque chose de financier, où va savoir, on n'a pas encore fini les études, et mille et une raisons, on peut passer un tour de table si vous voulez, qu'est-ce que chacun peut dire comme raison, pourquoi, ou qu'est-ce qu'il pense qu'il faut avoir combien de temps. C'est pourquoi on va le faire. C'est intéressant, parce qu'après, quand les gens écoutent le cours sur le replay, sur l'application, ils disent, c'est intéressant, ces questions que les gens demandent. Rapide, combien de temps il faut entre connaissance, mariage? Je sais pas. Je sais pas. Tu comptes te marier un jour? Ouais, si tu veux. D'accord, et alors tu sais pas. Je parle pas de l'impression des parents, pas parents. Toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut comme temps? Ah. Je sais pas, entre max 1 an. Max, un an. Qu'est-ce que vous dites vous? Je vous ai sauté, désolé. Qu'est-ce que vous dites vous? Moi, je suis mariée déjà. D'accord, alors qu'est-ce que vous dites comme conseil à quelqu'un qui n'est pas marié? Non, de pas trop traîner, quoi. C'est-à-dire pas trop, ça veut dire quoi? Ouais, Pas 5 ans? 6 mois. 6 mois. 6 mois, 1 an. Qu'est-ce que tu dis toi? 2 ans? Non, 20. 1 an. 1 an aussi. Vous pouvez dire la vérité, hein, pas de mentir. Je suis pas là en train de vous juger. Entre le fait de... On a fait connaissance, pas ça fait 5 ans qu'on se connaît. On a fait connaissance maintenant, je pense que c'est une personne, je me vois vivre avec cette personne et finalement arriver à la date de mariage. Pas qu'on se connaît depuis 5 ans, maintenant on va faire un fiançaille pour se marier dans 5 ans. Je ne vais pas parler de ça. Je parle depuis les 3 mois. Toi tu dis toi? Ouais, c'est trop. Moi je dis 1 an. 1 mois. 1 an. Ouais, mais si on 1 an. D'accord. on donne 2 temps. Hein? Si on aime la personne. Je vais pas parler des fiançailles. Hein? Si on aime la personne, on a envie de se marier, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se marier. D'accord. Ok. Donc elle dit 3 mois. Qu'est-ce que tu dis toi? Ça dépend avec qui tu tombes. D'accord. Hein? 1 an. D'accord. Toi? 1 an. Qu'est-ce que tu dis toi? 2 ans. 2 ans. Pourquoi 2 et pas 3? Parce qu'un an pour se connaître, un an pour préparer. D'accord. Ok, pas mal. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? 6 mois. Ouais, 6 moi mois. aussi, en vrai, 4 mois. 6 mois. Préparé. 3 et 6 mois. D'accord. À côté? Le plus vite possible, enfin, si on est... Hein? Enfin, si c'est possible de le faire vite, le plus vite possible. C'est-à-dire dans un laps de temps? 3 mois. Toi, qu'est-ce que tu dis? Max 4-5 mois. 4, 5. Grand max. Pourquoi pas 4, 5, 6? 4, 5, d'accord. Ok, 4, 5. Vas-y, qu'est-ce que tu dis toi? 6 mois. 6 mois. Tu as dit 3 mois. La vérité, vous êtes tous des extraterrestres, c'est pas le public que je connais. Ou tout le monde ment, clairement, ou vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Parce que ce que moi je sais par rapport à un public, et je fréquente beaucoup de monde, personne m'a dit 3 mois ni 6 mois. C'est pas vrai. Les gens me disent en général 2 ans, 3 ans. Je connais pas. Peut-être c'est un public différent, je suis pas en train de vous juger. Mais malheureusement, la norme, et je peux vous dire par rapport à tous ceux que vous connaissez qui sont mariés, c'est rare de trouver des gens qui sont mariés en 3 mois ou en 6 mois. D'accord? Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens qui vont vous dire 2 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, peu importe. Mais Ouais, ça non, dépend du public. Ça Compris. dépend, Vas-y, ça veut dire? Quel public, dis-moi? Bah, Oui, non, personne- en personne- vrai, faut pas avoir des mots, mais chez les plus religieux et les plus pratiquants, en général, ça se fait rapidement. D'accord. Et chez les moins pratiquants? Bah là, oui, ils prennent plus leur temps. Mais ça D'accord. dépend, On dit par rapport au public pratiquant, ça se fait plus rapidement. Plus rapidement, ça veut dire quoi? 1 semaine, 2 semaines? De quoi? Une semaine de quoi? De Non, connaissance. Ah, non, en fait, c'est le temps de préparer le mariage, quoi. C'est vraiment, c'est le temps. Des fois, il y en a, c'est le temps de préparer, d'appeler le traiteur, le truc et tout. Et c'est vraiment, c'est que le matériel, quoi. Je vais te dire une chose. J'étais à une formation il y a 2 semaines en Israël, il y a 3 semaines, une formation pour tout ce qui sont aujourd'hui les dons d'ovules, tout ce qui sont FIV, tout ce qui correspond à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde réel. Il y avait un des docteurs, qui est un docteur français qui s'appelle Dr Rosen, il a une clinique en Israël, à Jérusalem, sur tous ces problèmes-là, sur toutes ces solutions, on va dire, pour beaucoup de couples qui essaient d'avoir des enfants. Bref, on parlait de tout ce qui est la préparation au mariage, tout ce qui sont différentes pilules, tout ce qui fait pilules contre... Et une des choses qu'il a posées, vraiment c'est frappant, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Vous pouvez le taper sur son site, il peut vous le dire, il peut vous confirmer. Qu'est-ce qui décide aujourd'hui la date de mariage pour une jeune fille? Comment on décide la date de mariage? Alors, tout le monde a essayé, on était une centaine de rabbinim sur place. La réponse, le patron de la salle. C'est ni le traiteur, ni l'orchestre. C'est le responsable de la salle de mariage qui te met la date. Il dit c'est telle date et rien d'autre. En tout cas, il dit ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Concrètement, tu montes et tu descends, c'est lui qui te dit c'est comme ça. Quand tu dis le temps de préparer le mariage, au final, c'est ni toi, ni tes parents, ni le futur
C'est le patron de la salle qui dit, voilà, il y a la date qui est disponible, tu veux cette date, tant mieux, parce que tu veux cette salle, il n'y a pas, bah va ailleurs. Et les gens, ils tombent sous la pression, et ils viennent le voir, et ils disent, voilà, je dois me marier dans tel temps, je vais avoir tel et tel, puis, bref, si vous voulez, je vous parlerai de ça après, pour te dire que c'est le monde réel dans lequel on est. À part qu'ici, on parle avec des gens qui ne sont pas dans un monde réel. Mais dans le monde réel, les choses ne se passent pas forcément comme on imagine. Regardons ici une chose intéressante que la Torah nous raconte, que c'est la seule chose unique dans toute la Torah que la Torah demande de se précipiter, de ne pas traîner. 613 commandements. Regardez la seule chose. On parle ici de quelque chose, et que j'allais dire, c'est la seule chose que dans le peuple juif, en règle générale, on fait les choses de manière en prenant son temps. Tout le reste, on est connu pour faire les choses rapides, et là, on sait qu'on fait les choses en prenant son temps. Alors, tu as dit tout à l'heure, sans avoir peur des mots, public religieux ou non religieux, tout public confondu, pas forcément. Il y a un certain milieu, on va dire, ultra-orthodoxe, qui font les choses très rapides. Parfois, ils peuvent même se fiancer parce qu'ils se sont rencontrés une fois, voir que les parents ont décidé pour eux. Je n'ai pas du tout dit que c'est le mode à adapter, au contraire. Mais tu as, on va dire, le public religieux, traditionnel, etc., que oui, on ne va pas se précipiter. En général, ils prennent leur temps. Leur temps, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, on va savoir. Et la Torah te dit que c'est bizarre, c'est quelque chose qui devrait être fait de manière beaucoup plus rapide, comme les patriarches l'ont fait. Regarde ce que la Torah nous dit. Eliezer, qui était le premier que Abraham a envoyé pour aller chercher une femme pour Yitzhak, on voit que toutes les choses se passent en une journée. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais la Torah nous raconte en une journée, comme quoi un chemin qui aurait dû durer 17 jours. Fitzat Aderech, la Torah nous dit qu'en une seule journée, il est parti, il rencontre une fille qu'il n'a jamais vue de sa vie. On est d'accord, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien. Il arrive là-bas, c'est sûr qu'il avait la bracha, que Dieu l'a envoyé, Dieu lui a montré le chemin. Et alors? Parce que tu vas voir une fille qui donne à boire à des chameaux, pour ça tu dis, ah, c'est la meilleure fille pour mon fils. Qu'elle n'a pas avec des chameaux, mais non. Parce qu'elle a pitié sur des chameaux, pour ça c'est devenu la meilleure fille sur terre. On peut rentrer, c'est pas la paracha de cette semaine, on peut parler de ça, on peut parler longuement. Le lendemain, il était tué, il lui demande, j'ai envie de retourner tout de suite. Et les parents même ne comprennent pas. Les parents, ils n'arrêtent pas de demander en disant, mais pourquoi si rapide? Pas oublier qu'il y avait quand même quelqu'un qui a voulu empêcher qu'elle reparte, et qu'il a été tué. Et au final, toute l'histoire se termine en un jour et demi. Eliezer, il n'est pas en train d'agir de manière rapide, on sait très bien qu'il d'abord il fait attention, il veut savoir si c'est la fille qui est adaptée pour le fils de son maître Abraham. La Torah nous raconte, parce qu'elle veut donner un bon chameau, mais une fois qu'elle est dans les standards qui s'est fixés, elle fait partie de la famille d'Abraham. Et Eliezer, il n'attend pas une seconde de plus, et il termine l'histoire en un jour, et la halakha termine. Je parle de la halakha, maintenant la loi juive nous dit que basé sur cette histoire, on apprend comment nous on doit agir par rapport aux fiançailles à tel point que, regardez dans le chiffre 3, l'Agmara, Moed Katan, page 18, nous dit, c'est la raison pour laquelle Moutar le'ares bechol hamoed, on a le droit de se fiancer pendant chol hamoed. Ah, on sait très bien qu'en général, on ne mélange pas une simcha avec une autre. Chol hamoed, c'est quand même demi-fête. Comment tu peux te fiancer en pleine fête? Vers l'Agmara, elle te dit la fameuse phrase, Shema yekadmenu acher, de peur que quelqu'un d'autre va te devancer. Si jamais tu n'as pas à te fiancer avec tel ou tel aujourd'hui, avec ta future femme ou ton futur mari, tu risques de le perdre et il va risquer de se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la Torah, la halakha te permet de te fiancer pendant Chol HaMoed, parce que tu risques de le perdre. Quelle est l'urgence? Combien de jours de Chol HaMoed il y a? 4. Papa, ici 4 ans ou 4 semaines. 4 jours. Tu ne peux pas attendre 4 jours. C'est quoi l'urgence? Attends après Chol HaMoed, t'entends pas ça pendant ce code. Quelle est la précipitation? Quelle est l'urgence? Que la Torah te dit, des fois dans la vie, si tu ne fais pas des choses de manière précipitée, tu risques de tout perdre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, c'est justement dans ce dossier que la Torah nous dit de faire les choses de manière rapide, que c'est le dossier dans lequel la majorité des gens dans le monde, dans la communauté juive, font les choses de manière très tard, très longue. Et la Torah, elle tient qu'il n'y a pas de quoi attendre. Pourquoi? L'Agmara donne une réponse à ça. Pourquoi l'Agmara pense qu'il faut faire les choses de manière rapide? On n'a pas dit non réfléchi. Bien sûr réfléchi, mais rapide. Et surtout quand on se rend compte et on se voit sans arrêt, sans jamais avoir pris de décision. Parce que la Torah te dit que c'est la meilleure des choses pour faire toutes les bêtises sur terre. La Gemara Kiddushin nous dit, la Gemara Kiddushin, page 29, que quelqu'un qui est entre les deux, on va dire, homme ou femme, il pense sans arrêt à faire des bêtises. Et au final, on sait combien de personnes, malheureusement, tombent dans le panneau. Et je peux vous dire, en tant que Rav qui fait des mariages, que des fois on vient nous demander, puisque je suis enceinte et j'ai pas envie que les gens soient au courant, et si jamais je vais attendre encore quelques mois, on va savoir ce que les gens vont découvrir, je ne pourrai plus cacher mon ventre, alors à ce moment-là, il faut qu'on se marie rapidement. Et là, on ne pense plus à faire un mariage. Dans 6 mois, on pense à le faire plus rapidement possible. Et je vous en passe des histoires qu'on entend à longueur de journée. Pour ça, j'ai dit peut-être que je vis dans un autre monde, qui n'est pas votre monde, mais je ne pense pas qu'on vit dans une autre planète. Je pense qu'on vit sur la même planète, sauf qu'on ne veut pas dire la vérité en face. D'accord? Il y a une autre explication que la Torah nous dit, qui est très importante d'ailleurs, basée justement sur Eliezer, qui est que la vérité, pourquoi il ne faut pas traîner quand on parle de couple,
La Torah te dit, parce que la vision juive des choses, et pas la vision seulement orthodoxe ou religieuse, la vision juive des choses, elle est que le vrai lien avec une personne se forge et se forme seulement du fait que nous avons une vie commune ensemble. Pas sans mariage. Parce que sans mariage veut dire qu'on peut partir, on peut se séparer demain. Je parle d'une vie commune en tant que marié. Qu'est-ce qui lie une personne de manière éternelle? C'est pas le fait qu'on va au restaurant ensemble, c'est pas le fait qu'on va voir un film ensemble, c'est pas le fait qu'on va en vacances ensemble, c'est le fait de combien je suis prêt à faire des efforts pour l'autre. Combien je suis prêt à céder, combien je suis prêt à ne pas s'occuper de mon ego et de s'occuper de l'autre et de s'inquiéter pour l'autre et d'être présent pour l'autre. Et ça, c'est la manière dans laquelle, en général, on peut former une vie ensemble. Et ça se fait en général seulement après le mariage. Et vous allez me dire, mais on peut faire ça la même chose avant. La réponse, elle est qu'avant le mariage, en général, je sais très bien que je suis avec toi aujourd'hui. Si je ne suis pas content demain, je claque la porte et je vais voir ailleurs. Alors qu'après le mariage, on est engagé, c'est déjà beaucoup plus dur. Même si aujourd'hui, c'est vrai que certains adultes sortent un coup de tête et vont dire, ce soir, je vais chez mon père, ce soir, je vais chez ma mère, parce qu'ils n'ont jamais coupé le cordon. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus facile avant d'être engagé qu'après de s'être engagé. Parce que la Torah vient te définir que le vrai amour, ça se mesure en une seule ligne. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'autre? Qu'est-ce que je suis prêt à faire sans attendre quelque chose en retour? On n'a pas dit maintenant de concession, on parle dans seulement d'efforts, on parle en règle générale, c'est pas un cours sur le coup, mais c'est juste la parenthèse pour montrer pourquoi la Torah tire que dans cette chose-là, il faut faire les choses de manière rapide. Regardez ce que le verset nous dit dans Bereshit 24, 67, chapitre 24, verset 67. Vayikach et Rivka vateilo leisha vayehaver. C'est que Yitzhak, il a pris Rivka, sa femme, il a pris comme femme, et après il a aimé. C'est le premier mariage juif que la Torah nous parle. La Torah nous dit d'abord qu'il s'est marié avec elle, et après il y a eu l'amour. Et c'est contrairement à ce que les gens pensent, que je ne pourrais pas me marier avec la personne si je ne l'aime pas d'abord. Alors, on n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir des sentiments vers la personne d'abord, mais amour, proprement dit, comme la Torah le comprend, l'amour peut venir seulement après le mariage, et la Torah considère que l'amour se renforce et se construit, justement, chaque année en plus. Et plus on vit ensemble, plus l'amour devient de plus en plus fort, et ça c'est le Racha Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit ça, regardez dans le prochain paragraphe, que Chol Shosifa Liot Ishto, plus tu vis avec ta femme, Ken Gadla Avato, plus grand est l'amour que tu as envers ta femme. Pourquoi? Sheken Anisouim de Sadim Israël, parce que la base de mariage dans le peuple juif, elle n'est pas basée sur Yesod Hatshuka, sur la base de comment on s'aime, on est attiré l'un à l'autre, mais surtout par rapport à la logique. Qu'est-ce qu'on réfléchit en deux mots? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire l'un pour l'autre? Et grâce à ça, Gover et Ahava grandit l'amour, que Chol Shem Abim Leidvada Zelazé, plus on connaît l'un l'autre, plus on découvre l'un l'autre, et qu'on découvre par mariage, on est prêt à faire plus d'efforts l'un vers l'autre, on peut se sacrifier l'un pour l'autre, c'est pas un mot interdit, même si aujourd'hui on est dans un monde où tout doit être libre, on doit vivre en liberté, on n'a pas le droit de faire aucun sacrifice, la Torah pense le contraire. Ça c'était la parenthèse. Et donc, mis à part cette chose-là dans laquelle la Torah nous pousse à faire les choses de manière rapide, la Torah ne dit pas qu'il faut faire les choses de manière rapide, alors revenons à la question et restons par ça à la réponse. Pourquoi la sortie d'Égypte devait être faite de manière rapide? Qui couvrait derrière nous? Pourquoi la délivrance future ne sera pas faite de manière rapide, mais bien au contraire, elle sera de manière calme et tranquille? Quelqu'un veut tenter une réponse? Ça, c'était la réponse. Ok. Quelque chose? Quelqu'un veut tenter une réponse? Pourquoi? Pourquoi une telle différence? Comment on répond à cette question? Est-ce que c'est possible d'avoir une telle contradiction? Allez-y. N'ayez pas peur, ne pas noter. Et par rapport à la sortie d'Égypte? Ok. Quoi d'autre? Mais comme tu as dit ça tout à l'heure, c'est pour Matan Torah, enfin ils sont sortis pour Matan Torah, donc c'est comparable au mariage un petit peu. Là ils allaient se marier avec Hachem. Du coup c'était peut-être ça le... C'est un mariage réussi? Comment? C'est un mariage réussi? On ne sait pas si les mariages vont être réussis, mais en tout cas... Non, mais là tu parles quand ils allaient. Tu dis quand ils étaient... Oui, d'accord, mais ils y allaient quand même. Ils ne savaient pas s'ils allaient faire ou pas. Et t'es sûr qu'ils voulaient aller? Au mariage, vous voulez dire? Je pense que dans l'idée, oui. Combien sont sortis d'Égypte, combien ne sont pas sortis? Oui, il y a un cinquième qui est sorti. Ils étaient vraiment prêts à aller au mariage. Mais après, peut-être que ceux qui étaient à ce moment-là... sortis, ceux qui sont sortis. Ceux qui étaient cette nuit-là au Corban Pessah, c'était ceux qui n'étaient pas morts. Mais heureusement, s'ils sont là, ils ne sont pas morts, ça j'ai compris. Mais pourquoi ils étaient là? Parce que eux,
Vas-y. Ils y croyaient. Ok. Ils savaient qu'ils allaient sortir, ils avaient confiance. D'accord. Parce qu'il y en a qui sont morts pendant la plaie De ténèbres, prochaines, voilà. exact. Parce qu'ils ne Croyaient pas, alors qu'eux, ils croyaient. Et qu'ils ne voulaient pas sortir. D'accord. Quelqu'un d'autre? D'autres réponses? Sforno. Rabbi Ovadia Sforno, sage d'Italie, nous donne une réponse merveilleuse. Et une réponse qui va nous expliquer que pourquoi ils ont dû agir d'abord avec rapidité, comme on l'a vu tout à l'heure. C'était pour justement marquer ce moment majeur dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Qu'ils ont voulu montrer le bitachon, la foi qu'ils avaient pour ceux qui sont sortis, justement, qu'ils voulaient sortir dans un moment où on savait qu'il n'y avait aucune chance de pouvoir sortir. Il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé quelques instants avant. Parce que quelques heures avant, quand il y avait la plaie la plaie de la mort des premiers-nés, Pharaon avait renvoyé Moshe et Aaron de son palais, que la Torah nous raconte, et il a dit, je ne veux plus vous revoir. Et qu'est-ce que Moshe lui a répondu? La Torah nous dit, tu as raison, moi je ne viens plus te voir, c'est toi qui vas venir nous voir. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple juif était déjà au courant depuis 4 jours, si on se rappelle, depuis le 10 Nissan, qu'ils ont pris l'agneau à côté du lit, pour se préparer justement à la sortie d'Égypte, alors que c'était une situation irréaliste. On vient de fêter 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Un an avant, un mois avant, une semaine avant, personne pensait que ça allait être réel. Personne n'y croyait. C'est très bien combien de fois on a pu bombarder et faire en sorte qu'il n'y ait pas tous ces milliers, des milliers, dizaines de milliers de morts. Personne n'a jamais rien fait. Pourquoi on allait y croire cette fois-ci? C'est exactement la même chose. Et néanmoins, quand Dieu vient, il leur donne le devoir de manger l'agneau pascal, Motnech et Falutel attaché avec la ceinture et le sac sur la... rapide. Ils étaient prêts, comme si... On ne sait pas d'où va venir ce miracle, mais le miracle, il va venir de quelque part. Et il viendra. Regardez les Sforno, comme il dit dans le texte. 4. Le rot al-bitachon biltim mesupak be'Hashem, pour nous montrer cette foi et cette croyance en Dieu qu'ils ont eue, sans aucun doute. Biotam mechinim atzmam la derech, ils étaient prêts à sortir, beodam bebeit kele, alors qu'ils étaient encore en prison. Ça, c'était la force. Ça, c'est ce qu'on veut dire. En 2 mots. En règle générale, quelqu'un de normal, quand tu dis qu'il va sortir de prison, je suis aumônier des prisons, je suis en prison tous les 2 semaines. Quand on dit à un détenu qu'il va sortir, on le prévient la veille, on lui dit le lendemain, fais tes cartons. Il sort là, il sait qu'il va sortir. Mais ça n'existe pas quelqu'un que, il sait même pas, il pense qu'il a encore 10 ans à faire en prison. On va savoir, ça fait 86 ans. Ils ont grandi en prison, les parents, les enfants, les grands-parents. Pas penser à un instant. Et que Dieu leur dit tu vas sortir, et que même Moshe est venu dire à Dieu d'où ils vont croire. Pourquoi ils croiront cette fois-ci, pas les autres fois? Et que néanmoins, on voit que là, ils ont cru, sans savoir quand ça va être le moment, et là, ils ont pu sortir. En 2 mots, ils ont réussi à surmonter leur propre, on va dire, croyance. Que la nature humaine aurait dit, c'est pas le moment, ça va pas se passer, c'est du non-réel, c'est pas quelque chose de... Et la Torah, on a parlé de ça plusieurs fois dans un discours que la Bible a prononcé, la paracha Shemot. Aboter Bachem, c'est écrit dans le Teilim, David Amelech, celui qui a confiance en Dieu, il est garanti qu'il n'aura que du bien et que de la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a confiance en Dieu? Pas dire oui, je crois en Dieu, mais dès qu'il y a un problème, tu t'enfuis. La confiance en Dieu, ça veut dire le fait que quelqu'un il est prêt à mettre tout son espoir en Dieu en disant je suis sûr que Dieu va faire en sorte que seulement le mieux sortira pour moi. Il est garanti que grâce à ça, il n'aura que du bien. Regardez comment la Bible écrit ça dans les God Kodesh, volume 16, page 252. Bet Hashama, je suis sûr que tu as entendu Pilgam Anou Maharaj, que le 4e habit de Chabad, il dit chez Olam Omer, que le monde il dit qu'on ne peut pas aller passer par le bas. On passe par en haut. Quand il y a un obstacle, en 2 mots, quand il y a un obstacle, et tu ne peux pas passer par en dessous de l'obstacle, alors tu sautes sur l'obstacle. Et moi je dis, le Rabbi Maharaj disait que depuis le départ, il faut aller vers le haut. Saute sur l'obstacle, ne passe pas par en dessous. Pourquoi? Car Beni Dunzer, on ne sait pas exactement ce que la personne a demandé au Rabbi comme chose. Mais le Rabbi il dit, a priori normalement, il faudrait attendre de faire une grande fête jusqu'à ce que ta situation de santé va s'améliorer. Apparemment, quelqu'un qui a demandé une bénédiction pour la santé. Il n'y a plus de sachana, d'après ce que je viens de te dire. Fais d'abord une fête, sois joyeux, comme si tu as déjà guéri sur la situation qui s'est améliorée. Malgré que maintenant la situation n'est pas encore dévoilée, guérie. Ça même va faire en sorte que tu vas guérir. Et comme c'est connu, ce que le rabbin de Chabad avait l'habitude de dire, pense bien et tout ira bien. Ou pshita, c'est sûr,
quand tu agis comme ça et tu parles comme ça, ou Beychut par rapport, spécialement par rapport à toi, que tu sais écrire, etc., que tu peux influencer les autres. Riyadoua, la Bible c'est connu la fameuse histoire de ces deux blagueurs, Agmara Ta'anit, il n'y a pas le seul temps ce soir de rappeler, ils avaient l'habitude de rendre heureux le public et ils ont mérité d'aller au paradis. En deux mots, la notion, elle est que oui, parfois dans la vie, il faut savoir faire à l'envers. Qu'est-ce que ça veut faire à l'envers? Je ne vois pas d'issue au problème. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Apparemment, matériellement parlant, naturellement parlant, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Et j'ai le choix. Ou d'attendre que la situation se débloque, ou faire comme si la situation s'est déjà débloquée. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on est en train de rappeler? On n'est pas en train de rappeler chaque année le soir de Pessah à la table de Seder que tu racontes à tes enfants, ou tu racontes à ta femme, tu racontes à ton mari. Tu sais comment nos grands-parents, ils sont enfuis comme des voleurs en train de partir. C'est pas vrai, ils ne sont pas partis comme des voleurs, comme on a dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le fait que c'était le Chipazon, le fait que malgré qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir s'en sortir, et que matériellement parlant, naturellement parlant, ils n'auraient pas dû sortir. C'est quand on voyait les choses, je veux dire, à l'œil nu. Pourquoi ils allaient croire quelque chose qui allait se passer différemment de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Néanmoins, ils ont joué le jeu. Et ils ont dit, puisque Dieu nous l'a dit, même si les portes sont fermées, on va sortir. Et ils sont sortis. Grâce à ça, ils sont sortis. Ça, c'est une explication. On va rentrer dans une explication qui est beaucoup plus profonde. Une explication qui est beaucoup plus profonde, qui nous montre que dans la vie de tous les jours, Zohar nous dit que parfois, quand on doit s'enfuir du mal, quand on doit s'enfuir des mauvaises choses, quand on a le choix à prendre entre prendre une décision, est-ce que j'agis rapidement ou pas, pas seulement qu'à l'époque, ils ne se sont pas enfuis des Égyptiens, en réalité, ils se sont enfuis d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se sont enfuis d'eux-mêmes? Parfois, on a le choix de pouvoir faire une bêtise, faire du mal, et on sait très bien que c'est pas grave, j'ai le choix, pas le choix, je peux pas. Et parfois, la seule notion de pouvoir s'enfuir, de ne pas tomber, c'est sur un instant. Je le fais, je ne le fais pas. Je m'enfuis, je ne vais pas prendre cette décision. Peut-être ça va me coûter, mais non, je ne le fais pas. Après, on verra. Oui, non. J'avais un exemple la semaine dernière. Rappelez-moi après papa, quelqu'un avec le kasher. Combien de fois on a un doute dans la tête qui vient et qui te dit, peut-être c'est pas le moment. Peut-être pas forcément aller maintenant à un cours de Torah. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête encore à écouter un cours? J'ai appris toute la journée, peu importe ce que j'apprends aujourd'hui. J'ai des examens qui arrivent, maintenant il faut que je donne un cours. J'ai que ça à faire pour faire plaisir à qui? Parce que monsieur m'a demandé, monsieur le rabbin m'a demandé, madame m'a demandé, parce qu'un ami m'a demandé. Laisse-moi tranquille. Pourquoi maintenant j'irai prier? Pourquoi maintenant je vais aller faire une tête? Pourquoi je vais aller mettre les budgets sur la maintenant à 4h30? J'ai rien à faire vendredi après-midi. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Et combien de fois, dès qu'on veut faire une mitzvah ou quoi que ce soit, on a ce doute à l'intérieur, pas se cacher, on est humain, on est matériel, on est terrestre, et on a le droit d'avoir des doutes. La Torah n'attend pas de nous de ne pas avoir de doutes. Et parfois on sait qu'est-ce qu'il faut faire comme chose positive. Mais parfois on a ce doute à l'intérieur qui est le mauvais penchant, qui fait son métier. Il est payé pour, il fait un métier énormément bien, et parfois malheureusement il réussit. Et parfois face au doute, la seule chose qu'on attend de nous, c'est de savoir prendre la décision de s'enfuir. Ça ne doit même pas commencer à débattre. De se dire, il n'y a même pas de... Maintenant, je sais c'est ce qu'il faut faire, parce que si ce n'est pas ce que j'aurais dû faire, je n'aurais pas eu de doute. Parce qu'en règle générale, pour faire quelque chose de mal, on n'a jamais de doute. Mais puisque je sais c'est ce qu'il faut faire, je vais le faire. Après, on va débattre. J'aurais raté une soirée avec des amis, j'aurais raté un film, j'aurais raté une sortie, peu importe. Mais je sais c'est ce que je devais faire, c'est ce que je dois faire. Le message que la Torah veut nous faire passer avec le fait qu'on a dû sortir rapidement, c'est que parfois, quand on doit s'enfuir face à quelque chose de mal, on doit se dire qu'il faut agir comme nos ancêtres ont agi en Égypte. Ce qui veut dire, pas prendre son temps, pas réfléchir, pas méditer, pas débattre, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, mais si j'ai un doute, est-ce que je dois faire quelque chose de bien ou pas, fonce, avance. Le pire des choses qui peut arriver, c'est que tu auras fait du bien à quelqu'un qui ne mérite pas. Tu auras fait une bonne chose à la place de faire quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose de bien. Et après, tu te diras, tu sais quoi? Peut-être la prochaine fois, je prendrai des précautions, je ferai en sorte de pouvoir faire plaisir à tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit content. Mais parfois, on n'a pas le choix. Regardez comment le Tanya, dans le chapitre 31, nous dit la phrase suivante. Pourquoi la Torah nous rappelle sans arrêt le fait qu'il devait partir rapidement? Dans les paragraphes. Prinazu, cette domaine, cette manière, cet attribut, Prinat et Tiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Shenem Arba, c'est écrit qu'Ibaracham, le peuple devait s'enfuir. Ah, comme on l'a demandé tout à l'heure, la question V'lichara Otamoa, c'est a priori une question. Lama et Takazot. Pourquoi il devait s'enfuir? Est-ce que si on a dit à Pharaon de les envoyer libres, le Olam la Yamuchach le Shalcham, je pense qu'il ne serait pas d'accord de nous faire sortir. Lui-même, il est venu nous dire partez. Au moment précis, il n'était pas contre nous.
Et la Mipnei Shahara, Sheva Nefashot Israël, seulement parce que le mal qu'il y avait à l'époque dans le peuple juif, comme Léa disait tout à l'heure, il était encore ancré à l'intérieur d'eux. Il ne faut pas oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait 210 ans qu'on vit dans ce pays qui est appelé la nudité du monde, qui est appelé Avatar, qui est appelé le pays le plus mal sur terre, le plus mauvais sur terre en termes de spiritualité. Un pays dans lequel on a appris toute l'idéologie et toute la croyance égyptienne, à tel point qu'en passant la traversée de la mer Rouge, les anges dans le ciel viennent parler à Dieu en disant pourquoi tu sauves cela et tu noies les autres. On n'avait aucun mérite, bien sûr, à part la mitzvah du sacrifice de l'agneau pascal et la circoncision, mais sans ça, il n'y avait rien d'autre. Et donc, si jamais on serait resté encore un peu, Kilo Pascal ou matin, leur impureté ne s'est pas arrêtée à matin Torah jusqu'au don de la Torah. Leur but a été à la tête, nafshama elokit megalou, de s'enfuir de l'exil, la citra achara, du mauvais penchant, du mauvais côté, tumat mitzrayim, l'impureté d'Égypte. Le dafkabot s'attacher à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, que quand Mashiach va venir, que chez Yavir, Hashem, Broach, Atum, Amin, Haaretz, quand Dieu va enlever l'impureté du monde, c'est écrit qu'on ne va pas devoir s'enfuir. À l'époque, quand on était en train de sortir d'Égypte, c'était le premier combat. Premier combat, on devait partir rapidement. On ne commence pas à réfléchir deux fois. Maintenant, c'est le moment de partir. Il faut qu'on parte et partir rapidement. Parce que si jamais on ne va pas partir rapidement, on va avoir cette voix à l'intérieur de nous qui va dire, et qui te dit qu'il faut partir. Pourquoi sortir vers l'inconnu dans un désert? Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger demain. Tu ne sais même pas comment tu vas vivre demain. Alors que là, tu sais que tu as une certaine stabilité, tu as une certaine tranquillité, tu as une certaine habitude, tu as certains amis, tu as un certain quartier. C'est beaucoup plus facile. Par contre, quand Mashiach va venir, le travail est déjà fait. On dit que Mashiach va venir grâce à tout le travail, tous les efforts qu'on a fait pendant qu'on était en exil. Et pas au courir. Là, c'était le premier moment qu'on devait prendre sa liberté en soi, en main. C'est-à-dire, c'est maintenant ou jamais. Ou je pars et je réfléchis pas une deuxième fois. Et si je ne le fais pas, je risque de rester ici, dans cette enclave, dans cette obscurité, dans cet exil, éternellement, comme malheureusement il s'est passé avec la grande majorité. Ceux qui ont décidé de sortir, ils n'avaient pas le choix que de le faire rapidement. Voilà la réponse à la question. Je vais terminer avec une histoire, après on verra les lettres que le Rabbi a répondu à Baba Saleh, qui a envoyé à Baba Saleh, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais d'abord une histoire qui nous montre justement comment parfois il faut savoir faire un changement. Prendre sur soi une seule manière d'agir. Pas besoin de transformer le monde, on n'est pas là pour changer la planète. Mais si chacun il prend sur lui de faire parfois une seule bonne chose, il peut changer énormément. Une histoire peut-être racontée plusieurs fois, on va voir dans les applications et Torah. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait le Rav Gutnik, qui était un des grands rabbins en Australie, un des shluchim du Rabbi aussi. Et il avait l'habitude de parler, de donner beaucoup de conférences, avec beaucoup de vitalité, il avait un aura particulier. Une fois, il est rentré en audience privée chez le Rabbi, il a demandé comme quoi il y a quelque chose qui le dérange. Il donne des conférences dans beaucoup d'endroits. Il a peut-être fait des milliers de conférences dans sa vie, à l'époque il avait une cinquantaine d'années. Mais ça le dérange que parfois, il ne voit pas de conséquences. Il donne des conférences, beaucoup de gens écoutent, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Mais les gens ne changent pas vraiment. Il s'est dit, les gens ils disent, merveilleuse conférence, merveilleux cours, mais dans le réel, ils n'ont pas changé. Ça le dérange, je perds mon temps. Je suis en train d'aller juste pour faire des discours, à perdre mon temps à préparer, donner un discours et personne n'écoute. En deux mots, les gens ils écoutent, mais ça n'a rien changé dans le réel. Le Rabbi il dit, c'est connu que des choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Et quand tu parles avec enthousiasme, avec chaleur, c'est sûr que les gens ils entendent. Le Rabbi dit, si tu veux voir une conséquence, si tu veux voir un résultat, assure-toi de proposer à chaque fois dans n'importe quelle conférence que les gens prennent sur eux un changement. Donne-leur une clé en main. Tu peux changer, mettre en application quelque chose. Tu peux écouter toute une conférence sur l'importance du cœur, l'importance du foie, l'importance du cerveau. Et concrètement, tu finis la conférence, tu as appris quelque chose. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans la vie de tous les jours? Comment je dois faire attention ou pas? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok, il est parti en Australie, le Shabbat d'après, il y avait un événement dans la synagogue. C'était plein de centaines de personnes à Melbourne. Et c'était la majorité des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à la synagogue en général le Shabbat. Et il a commencé à parler de l'importance du Shabbat. Et à la fin du discours, il a dit comme ça. Vous certainement vous étonnez, qu'est-ce que vous pouvez partir à la maison avec comme notion par rapport au Shabbat? Il dit, regardez, beaucoup d'entre vous ne font pas encore Shabbat. Je vais vous proposer quelque chose que même votre cardiologue sera d'accord avec. Essayez au moins que Shabbat, vous ne prenez pas une cigarette, même ceux qui ont l'habitude de fumer. Je n'ai pas dit de faire Shabbat à 100%, je sais que vous n'allez pas m'écouter. Mais au moins, fumez pas Shabbat. Vous voulez faire autre chose? Essayez de ne pas mettre une cigarette dans la bouche Shabbat. Même si malheureusement vous êtes au bureau Shabbat, prenez pas de cigarette. Shabbat après, il y a un juif qui apparaît à la synagogue, qu'il n'a jamais vu, il l'a vu rarement, quelqu'un d'âgé qui a vécu pendant la Shoah et qui l'a survécu. Et c'était quelqu'un qui avait totalement abandonné le chemin de Torah et Mitzvot. Même Kippour, il ne venait pas prier. Mais là, il est venu le Shabbat d'après. Ok, il vient comme ça quelques semaines.
Et après, le rabbin Goutnik qui vient et lui demande, il fait, regarde, je suis content de te rencontrer, mais je voudrais te demander, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu es venu ici? Est-ce que c'est Alzheimer, Parkinson, va savoir, tu sais, quelqu'un vient à la vieillesse, il commence à perdre la tête, tu sais pas où aller le samedi matin, tu viens à la synagogue. Qu'est-ce qui fait que tu viens à la synagogue? Il dit, tu sais quoi, moi j'étais ici le Shabbat que tu as parlé, sur le jour du repos, le 7e jour, le jour du Seigneur, et tu as demandé que le samedi au moins ne pas mettre les cigarettes. Le samedi d'après, je suis parti travailler au bureau, comme j'ai l'habitude tous les samedis. Mais pour prendre une pause, et surtout les Français ont l'habitude de prendre une pause de quart d'heure tous les 2 heures ou tous les heures à savoir. Première des choses, j'ai mis la main dans la poche pour sortir le paquet de cigarettes. Et là j'ai dit, attends, monsieur le rabbin m'a demandé seulement une seule chose, il m'a demandé une chose de ne pas fumer Shabbat, une cigarette. Ok, je vais le faire. Mais après, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici alors? C'est Shabbat aujourd'hui. Je fume pas. Pourquoi je fume pas? Parce que c'est Shabbat. Et qu'est-ce que je fais au bureau si c'est Shabbat? Mais si tu es bête, va au moins à la synagogue. Tu fais déjà comme si c'est Shabbat. Fais au moins quelque chose de mieux. Va à la synagogue. Et c'est comme ça, c'était le Shabbat et j'ai commencé à venir. Je me suis senti très à l'aise. Le rabbin il est sympa, les discours sympas. Je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas revenir? Et depuis, j'ai commencé à revenir. Et va savoir, peut-être un jour, je vais commencer à faire kiddush, etc. Et combien d'entre nous, les shluchim, peuvent raconter des histoires? Combien parfois le changement commence par une chose? Pas par des grandes résolutions, pas par des grands changements, on va faire des grandes réformes. Et qu'au final, tout tombe à l'eau et on commence à enlever telle et telle chose, il n'y a aucune réforme qui se fait. Dans la vie de tous les jours, on doit se dire parfois prendre la bonne décision et se dire même une chose. Mais cette chose, je vais la faire. Pour répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Il me reste 2 minutes. 15 minutes en général, j'ai besoin pour faire mincha ou quoi que ce soit. Il me reste 2 minutes. Satan dit de réponse tout à l'heure. La meilleure chose que le mauvais penchant peut faire, c'est dire laisse tomber. Il vaut mieux le faire bien. Si je ne fais pas bien, il vaut mieux pas le faire. Viens la chassidoute par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Fais maintenant les 2 minutes. Ne jamais lui donner cette victoire que maintenant ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Alors oui, un gâteau en 2 minutes, ça ne sortira pas. Elle a dit qu'elle a une autre. Comment tu t'appelles? Elle a dit qu'elle a une recette en 2 minutes. On verra te demander les recettes. Mais dans la vie réelle, on ne doit jamais succomber, ou jamais céder face à une tentation de reculer sur n'importe quelle bonne chose qu'on a décidé de faire. Même si ça ne sera pas fait au meilleur top la Torah, n'attend pas de nous d'être parfaits. On n'a pas le devoir d'être dans le perfectionnisme. Dieu, il attend de nous d'agir. Alors oui, parfois on est mis à l'épreuve. Parce qu'on se dit, il vaut mieux le faire correctement que le faire de manière bâclée. La Torah te dit quoi? Fais les choses. Parce que si tu as donné une victoire au mauvais penchant un jour, demain ce sera une deuxième victoire. Et comme la Torah nous dit, parfois on pourra tomber très rapidement. Alors que si tu fais les choses, même si ce n'est pas fait de la meilleure manière, au moins ça sera fait. Terminons avec 2 lettres. Comme je vous ai dit, ce soir, c'est la Géoula de Baba Saleh. Il est décédé il y a 36 ans, le 4 Shvat. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous connaissez de Baba Saleh. C'est vrai que la jeune génération aujourd'hui n'a pas forcément entendu parler de comment c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles. Combien de Marocains il y a parmi nous? Combien de gens qui ont entendu parler de lui? Personne? Je suis marocaine. Vous n'avez pas entendu parler? Hein? Quoi? Combien de Marocains, j'ai dit parmi nous? Combien de gens qui ont entendu parler de Baba Saleh? Plein. Tu parles pour tout le monde? Ok, vas-y. Quand tu parles, on n'est pas forcément marocain. Je demande, non, c'est vrai que c'est un tzaddik marocain, pour ça que je demande la question. Je ne sais pas si vous savez que Baba Saleh, au départ, il est parti s'installer. D'abord, il est passé par la France. En 1947, il était à Brunois, il a appris à la yeshiva. Bonsoir. Vous ne dérangez pas du tout. Vous voulez vous asseoir? Il y a une chaise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, rentrez. Qu'est-ce que je disais? Oui. Il était. Donc, il est passé par la France. Et surtout, ce que je voulais voir avec vous, c'est 2 lettres du Rabbi Trinad, parmi plusieurs lettres, avec des titres et des éloges que le Rabbi lui a écrit qui est très très rare. Rarissime, quand je dis rarissime, le fait que le Rabbi n'a pas écrit de tels éloges à beaucoup de personnes, on parle ici de 5-6 lignes d'éloges, rarissime. Mais on va voir 2 lettres. Une lettre dans laquelle le Rabbi lui souhaite la bienvenue en Israël. Au départ, quand il est parti du Maroc, pour celui qui connaît un peu sa vie, il a voulu s'installer en Israël en pensant que la vie en Israël serait une meilleure vie de manière de Gdusha, de sainteté, de Torah. Alors bien sûr, ce n'était pas Israël d'aujourd'hui, on n'était pas en 2020, on parle ici en 1952, c'était 5 ans après que le peuple juif a repris Israël et est revenu en Israël, avec les grandes bénédictions que Dieu nous a données, mais effectivement, ce n'était pas du tout un monde de Torah comme c'était aujourd'hui, loin de là. Au contraire, on essayait de convertir et de faire en sorte que tous les enfants qui venaient du Yémen, leur faire oublier la religion, en leur rasant les payotes, en leur envoyant la kippa, ce n'est pas le dossier de ce soir. Baba Saleh arrive en Israël, d'abord la première lettre dans laquelle le Rabbi lui souhaite la bienvenue, et il est tellement écœuré de ce qu'il voit, c'est qu'il se dit, c'est pas du tout ce que j'ai rêvé, je préfère venir habiter à côté du Rabbi à New York, où là-bas je sais que j'aurai plus de sainteté, plus de Gdusha, et c'est le monde dans lequel je cherche. C'était un tzaddik, même si à l'époque, en 1952, il n'était pas encore très connu,
comme il était connu les dernières années, mais c'était déjà quelqu'un de très connu au Maroc, comme on va tout de suite voir. On va voir les deux lettres. La première lettre dans laquelle le Rabbi lui écrit la bienvenue, et la deuxième lettre dans laquelle le Rabbi lui dit « Je t'en supplie, ne pars pas d'Israël, puisque Dieu il a fait en sorte que tu arrives en Israël et que tu as beaucoup de gens qui te suivent. » Quand le Rabbi rentre dans des mots kabbalistes, on ne va pas rentrer dans ça ce soir, mais je vais vous montrer les parties importantes. Il dit « Je pense que c'est bien que tu restes en Israël pour pouvoir agir sur ces milliers de Juifs qui te suivent. » Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui n'empêche qu'il était très 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 proche de Rabbi, qu'il n'a pas pu supporter dans sa vie à plusieurs reprises quand des gens ils ont osé parler contre Chabad ou contre Rabbi, mais ce n'est pas l'histoire de ce soir, que je suis limité par le temps. Je vais vous montrer ces deux lettres. Première lettre, Rabbi l'a écrit le 26 Tevet 5712 en 1952. Regardez comment Rabbi s'adresse à lui. Qui connaissent la paix, cet homme important, pilier de la Torah, colonne de lumière, l'un de ceux qui connaissent l'élévation, qui dépasse tous les autres, porte une grande couronne d'or. Le Rav distingué chassid qui craint Dieu, Rabbi Israël Abou Khatsira, auparavant grand rabbin de la communauté d'Arfou de sa région au Maroc, actuellement en Israël. Ça, c'est les éloges au départ. Je vous salue et je vous bénis à l'occasion de votre installation en Terre Sainte, puisse-t-elle être rebâtie et restaurée par notre juste Mashiach très prochainement, etc. Dieu guide les pas de l'homme. Il vous a accordé le mérite de vous rendre en notre Terre Sainte. Assurément, la providence divine vous a confié là une mission particulière. Vous devez insuffler la vitalité à nos frères, les Sfaradim, les renforcer dans la Torah et les mitzvot. En général, guider leurs enfants en particulier pour qu'ils ne se détournent pas, ne tombent pas dans le piège d'une éducation sans valeur, ce que Dieu ne plaise, ce qui se passait malheureusement à l'époque en Israël. Vous devez garder sur eux un œil vigilant. Tous les garçons et les filles, sans exception, doivent être éduqués à la Torah et les mitzvot, avec crainte de Dieu, selon la tradition de nos maîtres, dans des écoles pénétrées de sainteté. Grâce à vos efforts et votre abnégation pour mener à bien cette mission, Dieu vous accordera de longs jours, il a eu une longue vie, de bonnes et agréables années. L'âge augmentera votre sagesse et votre force, et vous connaîtrez le succès dans votre grande œuvre, qui a pour objet de grandir et renforcer la Torah, de même que dans vos préoccupations personnelles, morales et physiques, avec la plus grande largesse et ma bénédiction, etc. Ça, c'est la première lettre. Je dis que 4 mois plus tard, il lui a répondu. 4 mois plus tard, on comprend de la lettre que lui, il a écrit au Rabbi. Alors, sa lettre, je ne l'ai pas imprimée parce que je suis arrivé en retard, je n'ai pas pu imprimer, mais si vous voulez, je peux envoyer la lettre que lui, il a écrit au Rabbi, dans laquelle il décrit comme quoi c'est pas du tout à quoi il s'attendait, et que même si le Rabbi lui demande que la Providence a fait qu'il arrive en Israël, il se dit, c'est pas mon truc. J'ai rien à faire ici, je me reconnais pas, c'est pas... J'imaginais qu'un tzaddik du niveau de la Vassalé déjà à l'époque, j'ai rien à faire ici, je préfère venir habiter à New York, près du Rabbi. Regardez comment le Rabbi lui répond. C'est la lettre, si vous avez l'application sur la lettre du Rabbi, 1499. Le Rabbi lui a écrit le 9 Nissan 5712, donc c'est exactement 2 mois ou 3 mois après, au grand Rav Chassid, descendant d'un illustré ligné, son père, Rabbi Yaakov Abou Khatsira, branche d'un grand arbre qui dirige sa communauté dans la droiture, grand érudit, issu d'une grande famille, le Rav Israël Shlita Abou Khatsira, Baba Saleh. Je vous salue, je vous bénis. J'ai reçu avec plaisir votre premier courrier depuis il y a quelque temps et le second de la fin du mois d'Adar. Il semble que vous n'avez pas obtenu ma réponse à votre première lettre et je le regrette, ça s'est perdu certainement dans les courriers. Là, je formulerai ici une réponse à votre question. La Bible dit comme ça, l'interrogation d'un sage, et c'est une demi-réponse. Combien plus lorsque c'est un sage et un dirigeant du peuple juif, vous me dites que vous souhaitez vous consacrer à l'étude de la Torah et au service de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes installé en Terre Sainte et il est même envisagé que vous vous rendiez aux États-Unis. En 2 mots, ça c'était le but pourquoi il est venu en Israël. Ça n'a pas marché pour lui, il s'est dit c'est pas du tout ce que je cherche, je vais venir en Amérique. Voici donc mon avis. Alors c'est vrai que si je voulais lire en français, c'est 3 pages. Je ne vais pas vous lire tous les détails en français, mais je vais lire le deuxième paragraphe qui est Dieu vous a donné le mérite d'avoir un rôle public, d'être un chef d'Israël, écouté par des centaines de milliers de personnes. À l'époque, en 1952, les forces vous donc étaient accordées pour assumer cette mission de manière effective dans l'existence quotidienne de vos élèves qui vous écoutent en toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Et tout est fait, la divine providence, encore plus clairement pour ce qui est public, tout est main du dessein divin. Alors oui, le monde comme quoi, c'est Dieu qui vous a guidé par là-bas. Et surtout, voici, une seconde, oui, voici ce qui découle de ce qui vient d'être dit. Vous vivez à proximité d'endroits où résident nos frères séfaradim, qui ont soif de la parole de Dieu, qui désirent apprendre à le servir, à se soumettre à lui. Le même que sa Torah et ses mitzvot. C'est donc là votre mission, votre devoir et votre mérite. Vous devez agir chaque jour en ce sens, avec une réussite surnaturelle, en intégrant la nature. La vie commence à rentrer dans beaucoup de détails kabbalistiques, puisqu'il connaissait la Kabbale. La vie termine en disant, ici, vous vous trouvez en Terre Sainte, où vivent des dizaines de milliers de nos frères sfaradim auxquels Dieu accordera longue vie, du fait de nombreuses épreuves, de voiles de l'obscurité. Ceux-ci ont souvent besoin d'être guidés pour avancer sur un chemin difficile, matériellement et spirituellement, et il découle de tout ce qui vient d'être dit, car mon sens et mérite considérable vous a été confié. Vous avez la possibilité de faire usage des qualités et des capacités que Dieu vous a accordées, des trésors royaux que vos saints ancêtres, aux différentes époques, vous ont légués, pour entrer en guerre contre le mauvais penchant et les forces du mal, pour prendre la tête des armées constituées par les membres des communautés qui sont vos disciples et qui vous écoutent, pour mener le combat de Dieu, pour faire connaître son existence autour de vous, pour expliquer
qu'il n'est rien d'autre que lui, au sens le plus littéral, côté divinité, etc. Et la Bible continue l'importance, surtout que vous êtes en Israël, éclairez l'obscurité. La Bible termine, la dernière phrase. Je vous adresse la bénédiction pour une fête de Pessah cachère et joyeuse, dans l'attente de la révélation de la lumière de la Torah, la crainte de Dieu, qui permettra de la dévoiler dans ce monde, avec mes respects, ma considération et ma déférence. Chers amis, très riches, que le mérite, on va saluer ce soir, le jour de Saïoula, puisse être pour le peuple juif partout où il se trouve. Comme je l'ai dit, on est à une semaine de 70 ans que le Rabbi a pris le leadership du mouvement Chabad en 1950. Qui peut s'imaginer aujourd'hui qu'est-ce que le monde aurait eu l'air si on n'aurait pas eu le Rabbi 5 ans après la Shoah et la révolution planétaire qui a été faite par Chabad. Mais revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, précipité ou réfléchi. Si on doit agir dans la rapidité ou réfléchir, c'est un débat qu'on n'a pas fini. On a seulement commencé à toucher ce qu'on peut dire la pointe de l'iceberg, parce qu'on peut débattre sur des centaines de choses dans la vie. Mais une chose est sûre, que face à une mitzvah, face à une chose positive, face à quoi que ce soit qu'on doit faire de bien, ne jamais hésiter, foncez. Quand on parle de mariage, quand on parle des autres choses, on n'a pas dit qu'il faut foncer sans réfléchir, il y a certains critères que la Torah dit. Et avec grand plaisir, le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Vous pouvez télécharger après si quelqu'un a une question, objection, n'hésitez pas. Rien? Tout le monde dort, comme d'habitude. Bonne soirée à toutes, et qu'on se voit toujours dans la joie, dans la Simchat Chodesh Tov, c'était Rosh Chodesh. Et que des bonnes nouvelles dans ce mois de Shvat. Avec plaisir.